Et vous avez en face de vous, en effet, celui qui répond au nom de la vipère, oui. de son air, de ses yeux aiguisés, de sa taille assez modeste, il est assez petit, de sa cicatrice sur le visage, ne donne pas spécialement confiance et ne dit pas un seul mot. Il vous regarde comme ça, l'air un peu satisfait de ce qu'il a fait. Et en termes de jeu, je vais vous mettre un petit token. On va se prendre des dégâts de poison, de ralentissement. Crise cardiaque. L'antidote était pas Ouais, l'antidote. malvenu, hein. Ouais. Donc vous avez en gros, oui, quelque chose, vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas. Je sais pas si c'est du poison, mais il y a quelque chose qui vous a piqué et vous êtes pas bête. Vous sentez que la chose n'était pas tellement faite pour les dégâts que pour quelque chose certainement qui vous a mis dans le sang. Et il se retrouve face à vous dans une posture qui est un peu désavantageuse, l'air de rien, parce qu'il est un petit peu pris entre vous et Roderick qui est derrière si vous décidez de l'appeler. Mais visiblement, ça n'a pas l'air de plus le déranger que ça. Et que faites-vous? C'est celui qui prend l'initiative. Je vais rester concentré sur notre ami l'elfe. Dans ce cas-ci, je pense que le mieux. Et du coup, comme il y a deux boss, bah moi ce que je vous propose, c'est de faire qu'il y a un boss qui joue tous les deux joueurs. Ok. Ça au moins ça fait moite-moite. Par contre, en stratégie, Un PNJ. ce qu'on peut faire en stratégie à la limite, c'est qu'on fasse des duos, on va dire. Il y a deux guerriers, il y a deux pas guerriers, on fait un duo. Deux sur un boss, deux sur l'autre. En gros, un tank, un DPS sur Ouais, chaque. voilà. Je pense Botan. On va peut-être se replacer d'abord. Vas-y. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que la Botan, elle voulait foncer sur la vipère et utiliser Esbrouf pour. Elle fait son mouvement avec l'épée pour le distraire et avec sa main libre, elle veut piocher dans sa sacoche où elle a en fait une espèce de poudre. Un peu comme si elle lui balançait. C'est quoi? C'est les. C'est pas de la bombe lacrymo, mais en gros, elle lui balance une poudre avec du piment dedans, histoire de bien lui péter la vue. D'accord, je vois. Attention aux réactions ennemies, hein. Je reprécise. La piment. What? J'ai de la pimentine à la figure. Mais c'est littéralement, elle lui balance de la poudre. Hein, donc. Ouais, À pour moins l'aveugler, qu'il- ouais, ok. La bombe Voilà. au poivre. Soit ça va l'aveugler, soit ça va lui prendre le nez. Et voilà. Donc elle veut utiliser, Ok. s'avancer Prends et utiliser l'initiative. le proof. Vas-y. Alors, il est. Ouais. C'est. Ouais. Oui, bah là, elle va foncer. Elle va se mettre au corps à corps. Hop. Et au moment où tu arrives près de lui, ça déclenche une attaque d'opportunité qui est considérée pour lui comme une réaction en fait. Ok. Ce qu'il va faire, c'est que lorsque tu arrives à portée de lui, Mhm. il va faire une attaque d'estoc en fait simple avec sa lame. Alors ça, c'est un sabre qui tient de manière un peu bizarre. Il tient comme ça un petit peu en fait. Je sais pas si vous voyez. Oui, je vois très bien. Et donc il fait un coup comme ça. Oula, je me suis fait mal. Il fait un coup comme ça. Ah oui, le coup comme vers l'avant. C'est ça, voilà. Ah, le coup ouais. des stocks type escrime quoi. Et voilà, c'est ça. C'était pour être sûr. Et de manière, c'est très vif. Hein. Ça veut dire qu'il fait 3 petits coups comme ça en fait. C'est le même style de combat, enfin pas le même, mais ça ressemble au style de Botan, donc elle est habituée à ce genre de truc. Alors du coup, tu te prends une attaque d'opportunité lorsque tu arrives à distance. En fait, ça veut pas dire que c'est la fin de ton tour. Hein. Oui. Est-ce que tu te le manges? Est-ce que tu fais une réaction? Est-ce que tu fais quelque chose? Bah, vu qu'il fait une attaque des stocks, elle, son but, ça va être de faire un pas de côté pour continuer à, dans le même temps, à lui faire à lui balancer le truc qu'elle a dans la. Alors, un truc que j'ai pas précisé aussi, c'est que vous pouvez utiliser du coup vos compétences pour faire vos trucs. Ouais. Et si vous voulez faire une action qui n'est pas comprise dans vos compétences, c'est considéré comme une action atypique. Et là, faut lancer 2d10 en fait, c'est sur un autre seuil de difficulté. Mm. Donc en Mais gros, en si tu veux esquiver, soit tu utilises la réaction qui correspond à l'esquive, soit tu me dis bah non, je fais une esquive différente de ma compétence. Et dans ce cas-là, c'est un jet de dés aussi, mais c'est pas le même, c'est pas le même truc. J'ai pas. J'ai l'échappé. Tu claques J'ai l'échappé. l'échappé.
Mouvement vif permettant d'esquiver puis de tenter une contre-attaque ou une action évasive. Bah vas-y. Donc du coup, Pour le réaction coup, c'est- automatique. Tu perds Ah. juste 2 PE. Ouais. Tu esquives sans aucun souci. Alors sans aucun souci en termes de méta, mais en termes de RP, c'est quand même une attaque assez vive et précise. Ouais. Il y a des sortes de... Sur sa lame, tu peux voir des sortes de reflets verts, mais c'est très très léger. Il va juste se décaler. Vu qu'il a fait une attaque des stocks. Et, Ça le fait légèrement avancer, mais pas beaucoup. et elle va tenter la contre-attaque. Ok, Ça contre-attaque. fait partie de son skill. Donc c'est le skill de la réaction. C'est pas le truc que tu voulais faire avec le piment. Du coup, elle peut Ah, pas c'est faire marrant son... ça. Ouais, c'est réaction contre réaction. Ok, bah ça passe. C'est C'est quoi? Ok, du coup. Du coup, tu fais une attaque. C'est une contre-attaque, en fait. Bah, c'est Elle 2 esquive, d elle pour contre-attaque. l'attaque. Pour savoir le si Ok. tu selon les dégâts que tu le fais. Sachant que t'as 6 de base. Oh là là. Mais c'est quoi ces jets? Mais c'est Botan qui va carrer la... Oh la Alors, vache, là, elle moi, arrive, Non, votre je te âme. dis pas le nombre total que tu fais, mais tu fais très mal. Alors, Parce que Oui, c'est je 6 plus. le Genre- devine. Chandra qui s'en est pris plein la mouille, elle change de perso, et maintenant c'est Ah, elle qui j'avoue. Ouais. c'est elle le tank quoi, ça y est, le Uther il sert plus à Ah ouais, rien, c'est il, pas va, mal. il va rentrer Uther, voilà, il va aller planter des patates et Ok, des navets. alors il a déjà Ah, je vais claqué boucher une déjà. réaction. Il a déjà claqué une réaction pour faire son attaque des stocks, donc je vais faire un jet ouvert pour savoir s'il arrive à faire une réaction. Et ce qui est marrant, c'est que sa réaction, c'est un peu la tienne en fait, ça va durer. Ça va durer un moment. Ça va être durer un le moment. duel. Et ils vont faire des petits pas de Mais danse. c'est un peu tu stylé, sais. remarque. Hein. Da-da-da-da. Ah, c'est. Ouais, c'est. Alors, ça va. ça, c'est pas mal comme jet quand même. Il te fait une réussite, il te fait un 10 et un 1. J'avoue. Alors, ce qui va se passer, du coup, tu le fais quoi? Tu lui fais une attaque nette ou plusieurs petites attaques comme il a fait toi? Comme il a fait lui? Bah, c'est une attaque, c'est une contre-attaque classique. D'accord, ouais, tu passes sur le côté puis tu lui t'essayes de le chiver quoi. Ok. Bah ce qui va se passer, c'est que il va enfin il va réagir, mais tu es très vive en fait et tu vas lui faire les dégâts. Pas la totalité des dégâts que tu aurais dû lui faire parce qu'il arrive légèrement à se mettre à distance, mais pas beaucoup. Et en fait tu lui érafles au niveau de la hanche. Tu sens qu'il a une sorte de tenue en cuir assez légère. Hein. Ouais. Ça veut dire qu'il faut donner un coup un peu fort pour que ça rentre, mais un coup vif n'aura aucune difficulté quoi. Disons que ça permet d'absorber quelques dégâts résiduels. Et du coup, il va se retrouver là en fait. Et ce qui est marrant, c'est que sa réaction c'est aussi une contre-attaque. Du coup. Ah bah, c'est les mêmes types de combattants, hein, donc... Ouais. Bah du coup, ouais. Et du coup. Ouais, du coup il va faire une esquive sur le côté en absorbant une partie des dégâts, mais il va s'en prendre quand même un peu, que je vais noter Oui. d'ailleurs. Toc. Et du coup il va faire un peu la même chose que toi, en esquivant sur le côté, en fait il va ramener son sabre comme ça. T'es assez loin quand même. Donc ouais pareil, soit tu te la prends, soit tu te fais une réaction, mais là vu que c'est ta deuxième, faudra faire un petit jet, mais qui est relativement facile vu que c'est ta première. Enfin ta deuxième et ton premier jet. Parce que du coup, elle va essayer de se baisser. Potentiellement en essayant de s'avancer Ouais je vois. et de lui faire une balayette. Bah dans ce cas là ce sera ton truc échappé là que tu réutilises encore du coup. Échappé, bah, échappé, c'est parti. et bourré. Bah du coup c'est 2 des 10 pour savoir si tu y arrives cette fois-ci. Ouais ça passe. Ça passe. Ça passe. T'arrives à esquiver, donc à chaque nouvelle réaction en gros c'est plus difficile. Mais là ça passe. C'est Euh, 2 PA. 2 PE ouais sur ce coup là. T'arrives à te baisser, à avancer et à mettre une petite balayette. Que cette fois il va se prendre. Ça va le déstabiliser. Et je vais lancer un dé pour savoir s'il est très déstabilisé ou si ça va. Sorte de réaction par réaction. Ouh. Tu lui mets une balayette et il tombe sur le sol. Elle lui a mis le cul par terre. Tout se passe en termes de RP, tout se passe très vite. Donc c'est pas exclu qu'il fasse quelque chose immédiatement, mais en tout cas à ce moment-là, pendant cette seconde-là, il est au sol. Techniquement, tu peux continuer ton tour si tu le veux, ou tu peux le passer à quelqu'un, c'est comme tu veux. J'ai fait pas mal d'actions, donc je pense que je vais m'arrêter là.
Ok, d'accord. Bah, si t'as fini, du coup, Ouais. tu mets Ah un oui, petit je me mets le token point rouge. Et du coup, vu qu'il y a deux ennemis, bah, ça va être au tour de un de vous avant que un des boss. Du coup, c'est Adika, Uther ou Nissa, comme vous voulez. Bon, Moi, je vas-y. tenterais bien une sorte de truc, mais en mode. Déjà, je pense que vu qu'elle va être un peu mode vénère, déjà, je pense qu'elle va passer en mode demi-démon. Mais du coup, c'est pour ça que je pensais utiliser l'effet de surprise en déboulant toute bringue ici et en lui balançant un. Donc, déjà, ça risque de le surprendre vu ma gueule. Et lui balançant un petit pchit de feu à la margoulette. Un pchit. C'est ça, le spray anti-chat, mais pour les bandits, tu sais, pour les elfes, tu sais. Vilain elfe. Ouais, en mode lance-flamme, hein, on va pas non plus. Hein. Oui. Ok, Vas-y. donc tu prends l'initiative, Adika, du coup. Ouais, j'avais vérifié, je crois que c'était 5. Ouais. 5, du coup, c'est 2 PE, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Tu changes pas mon token, on s'en fout. Enfin, on est bien en mode. Je suis en train de chercher. Je suis en train de le chercher. Du coup, ouais, voilà. J'imagine que l'effet de surprise, ça marche auprès de lui, qui a pas forcément l'habitude de voir des demi-démons à tous les coins de rue. J'ai juste une petite Ouais, question. alors du coup. De Ouais, vas-y. quelle matière est faite la cuve? C'est Oula, du alors métal là, ou j'en du sais bois? rien, mais c'est du métal. Ok. Je veux savoir si que tu transformes pas en torche à côté d'un truc enflammable. Pas quoi, ça peut être Du drôle. coup, vous avez C'est Adika génial. qui pique un sprint, alors que Botan est en prise avec la vipère dans un combat absolument Ça. épique, digne des meilleurs arts martiaux. Vous avez Adika en fait qui fonce, qui passe à côté de toi, Uther et Nissa, et tu peux voir qu'en fait au fur et à mesure qu'elle court, elle se transforme. Donc tu as ces morceaux de peau en fait, c'est pas qui brûlent, mais c'est visuellement ça ressemble un petit peu à ça. C'est comme si sa peau en fait devenait cendrée, les sangs derrière, laissant paraître en fait en dessous une peau rouge avec des cornes en fait, et c'est une figure complètement nouvelle qui se présente. Et Uther, toi tu ne l'as jamais vu. Nissa non plus d'ailleurs, du coup elle est en mode comme ça. Personne l'a jamais vu comme ça. C'est qui ça? Et avec Ok, des ouais. yeux iridescents. Ouais. Ok, très bien. Et ben tu vas me lancer 2d10 avec un malus. Pourquoi la malus? Ah bah c'est une bonne question. Parce que tu Ouais. t'es un peu pris une fléchette. Dans les Vas-y, fesses. on rajoute pas, toi. Non, mais voilà. Moi, je voulais me Ok, coucher, moi. alors le truc positif c'est que tu n'as pas à dépenser de mana. Parce que tu parce n'as qu'en pas fait, dans cette sort. parce qu'en fait tu cours. Le briquet, il s'allume pas. Attends, oui, tu récupères un point parce que t'as pas à dépenser. Si le sort il sort pas la majeure partie du temps, tu dépenses pas de. Merde, j'ai oublié le truc. Allumez le feu. Comment marche en fait tu avances et au fur et à mesure que tu cours et que en fait tu te transformes, ou plutôt tu laisses apparaître ta vraie nature et que tu te concentres en fait pour puiser de l'énergie pour la relâcher en énergie de flamme, tu constates qu'il y a il y a un problème, il y a une fuite dans le réservoir. Tu te sens pas bien en fait, t'as la tête qui tourne et t'es obligé de déployer des efforts beaucoup plus grands et t'es pas du tout préparé à ça. Alors tu peux déployer des capacités plus grandes si tu le souhaites, mais disons que tu t'attendais pas en fait à ça et du coup t'as la tête un petit peu qui tourne et t'arrives pas à faire ce que tu veux et tu as en face de toi le boucher qui semble se rire de la situation. Est-ce que tu Oui, fais bah, ça autre va. chose? Techniquement tu peux recommencer si tu veux. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire. Ouais, bah, il rigole. Bah, attends, vas-y, tiens. Bon, j'imagine 2d10 encore un coup, c'est ça? Avec un Ouais. malus? Allez, vas-y. Avec le malus. Allumez N'oubliez pas la le réaction, hein. Ouais. Ok, bah là tu perds un PM du coup. Et où Ah oui, pardon. Oui. Oh la vache. faut que j'aille Oh, dans- ce trait de feu qui a lui chatouillé les poils. Enfin, Oui, pour ce Et qu'il a donc, grillé. Tu te concentres, tu puises plus d'énergie finalement que tu n'aurais dû, et tu lâches de ta paume, eh bien, un trait de flamme qui clairement ne lui laisse pas beaucoup d'opportunités, et je vais juste voir s'il a une petite réaction pour voir s'il peut pas esquiver ça. Mais non, il l'esquive pas. Non, Non, il l'esquive. non, Non. non.
Ah bah si, je vous avais dit, Non. fais attention. Vilain, Possédé. vilain MJ, vilain, pas bien. parce que là, j'ai sorti le petit Et bah ici. il claque sa réaction gratuite, pas en termes de PE, Tu mais en sors termes une de jet, réaction, je pour te se préviens, mettre à côté. Je vais lancer le bug draft. Hein. Ouah, Pour esquiver sur le côté. la réaction se cache derrière le mur. Peu. Et du Mais coup, du ça, coup, là, si je continue. Ouais, mais du coup, si je te fais un gros. Là, pour le coup, si je leur en fais une, mais avec un gros jet de flamme, normalement, Oui. ça va déborder sur les côtés là. alors en méta, il devra faire un jet. Mais si ton attaque c'est un Big Bang Kamehameha et que vraiment il est à 2 mètres de toi, bon voilà quoi, ça va être compliqué d'esquiver. Et donc tu as ton trait de flamme qui vient se planter contre le mur et exploser dans une petite explosion de flamme. Mais il est Qu'est-ce que chiant tu fais à autre se barrer là-bas, lui. Bah, j'ai tellement envie d'en rajouter une couche et lui faire un gros. Enfin, pour le coup, un gros backdraft. Enfin, pour le coup, qui me prendrait plus de mana, mais. Mais pour lui calmer les pattes, quoi. Pour qu'il arrête de se barrer, non? T'en penses quoi, Uther, en méta? Bah on peut. De toute façon, dans tous les cas, il va nous emmener là-bas, donc il faut bien qu'on y aille de toute façon. Donc autant y aller un bon coup et puis Ouais, voilà. Donc, je lui fous un gros coup de backdraft dans la gueule. Allez, vas-y, je te plaisir. Je vois bien que t'as envie. Vas-y, vas-y, allez, c'est le moment. Il est temps du. Allez, vas-y, bon, allez. Pas mal. Tu fais quoi du coup? Tu fais quelle compétence? Tu fais un cône? Brrr. Un cône, qu'est-ce que t'appelles un cône? Bah, Un là, pour le cône. coup, c'est ça, mais en x2, quoi. Ou en x4, quoi. Enfin, fois beaucoup, quoi. Je considérais que c'est un cône du coup, parce que sinon tu vas pas J'ai te envie toucher. de dire, double 6, dommage qu'elle ait pas un 3ème dé parce que ça pourrait faire 666 hein, pour un démon, c'est pas mal. J'avoue. Bon, par contre, après, on va se calmer en mana. Le jeu de flamme, ça passe de. C'est. Un frouch. Du coup, tu te concentres pour dépenser plus de magie encore et dans un angle qui n'est pas absolument parfait, mais avec une technique que tu espères en fait déborder sur le côté. Tu inondes en fait ce petit couloir de flammes qui déborde en effet sur le côté. Et cette fois, je vais devoir faire un petit jet ouvert parce que je suis joueur, parce que sinon vous allez appeler votre avocat. Hop. Ouh, il fait des bons gestes, ce salaud. Ouais, et il arrive à se mettre à distance. T'as les flammes qui lui lèchent un petit peu le corps, mais pas suffisamment. Ouais, je lui ai quand même grillé les poils, là. Hein. Parce que là, vu la quantité, ça lui a chauffé un peu les fesses. Attention quoi, à ta quand même. mana, Dika, parce que tu vas te retrouver sans mana. Oui, non, mais là, je me pose, mais... Qu'est-ce que tu fais? non, bah, mi-temps, là, quand même. Hein. Alors, on va... Tu En t'arrêtes fait, le truc, c'est que si je pousse trop, Uther, il pourra plus passer, quoi. Il y a ce détail-là Ah, aussi. C'est de la pierre, en hein, effet, donc ça- le feu il va pas rester. Je vois un chemin par là qui, je pense, permettra de le rejoindre. Non, mais Ouais. après, non, mais ça reste pas. Ça reste pas, mais c'est juste que si tu passes là-dedans, ça risque de. Il y a une zone un peu chaude là. C'est que la pierre, elle a emmagasiné de la chaleur, quoi. Et... T'inquiète pas, je fais tout feu tout flamme. Pas de son. Bon, T'as fini ton tour? en vrai, j'imagine tellement Grimgar, tu sais, il te regarde en mode ah ah, j'ai évité tes flammes, puis tu vois le petit bout qui crame, il est là. Ok. Donc, Allez, deux joueurs suivant. ont joué, ça va être au tour de l'un des boss. Non, mais vire ta mère. Voilà. Du coup, tu as le Vous avez couloir rien en vu. face de toi, en fait, Adika, qui se met à brûler. Alors, ça va pas être des flammes qui vont rester ad vitam aeternam parce que c'est de la pierre, mais disons qu'il y a un moment où il y a un petit parterre de flammes. Et du coup, ça va être la vipère qui va jouer. Il est sur le côté, il est exposé très clairement à Botan qui techniquement peut tenter une attaque d'opportunité si tu veux. C'est juste que ça va te coûter des PE qui vont être déduits de ton tour, c'est comme tu veux. Parce que là, vraiment, il est exposé. Ouais, allez, je vais attaquer. Tu tentes Une attaque Ouais, bah, vas-y. classique. Vas-y, Auto vas-y. Ouais, Auto, ok, bah tu... Bah 2d10 alors, juste 2d10. Et ça te coûte pas de PE. Oh Mais c'est quoi Non, mais Mais c'est mais quoi partage la wesh.
Ok, Mais bah si. voilà, bah fin du jeu, allez hop, terminé, salut, au revoir. Ouais, mais en fait, Ok, nous, est-ce que on t'as va, un on truc va qui te permet galérer d'augmenter ta ta jauge de botane. critique par hasard? Parce que ça peut devenir un critique si Parce t'as que un bonus. ta je botane sais pas qui va lui si la- craquer la nuque. Elle va faire des sauts la périlleux danse pour du attraper sabre Grimgar. à la limite. Ah là, tu m'as dit que c'était une auto, Mais mais est-ce que c'était- si t'as un truc qui te... Oh là là Non, là qui là augmente ta là jauge de là. crit? Non, t'as pas. Bon, c'est pas grave. J'ai pas mis particulièrement. Ok, bah écoute, Elle a très juste clairement, ambidextrie. il est, il est exposé. Tu permets de faire une attaque d'opportunité. Tu n'as pas besoin de dépenser de PE parce que techniquement c'est considéré. Est-ce que je peux choisir où je le tape? Ouais, vas-y. Parce qu'à la limite, du coup, je vise un bras en fait. Tu vises un bras. Ok. Le bras Ouais. du sabre ou l'autre? Même si Tu je me vises le doute bras. qu'il doit pouvoir utiliser l'autre. Mais. Si Tu je le peux vises très bien. l'handicaper. Il va en fait. Alors il va tenter de se mettre à distance avec sa réaction, mais il est dans une position vraiment très inconfortable. Du coup, il va pas réussir à se mettre suffisamment et tu lui infliges des gros dégâts au niveau du bras. Et même en fait, bah, il commence à saigner en fait. Il commence à saigner. Donc je vais lui mettre un petit token au niveau du bras. Et ce qu'il va faire, c'est que là, il est un petit peu en mode à reculer sur le sol. Et ce qu'il va faire, il dit pas un mot, hein, il lâche pas vraiment de bruit. Et pour la première fois, vous entendez du son qui sort de sa bouche. Vous allez entendre un... Il va ouvrir la bouche grande ouverte en fait. Et il va faire un... quelque chose comme ça. Et ce qu'il va faire, c'est en fait ce qui sort merde, de sa bouche. En fait, c'est un petit nuage vert qui n'est pas spécialement la couleur la meilleure. Oh l'enfoiré. Et en fait, qui sort de sa bouche en fait. Mais vraiment complètement. Hein. Et alors du coup, il est un petit peu là, il a reculé un petit peu même s'il s'est pris des dégâts. Et comme il est vraiment très proche de toi, Ouais, ça va être, limite, tu le prends dans la gueule à moins que tu fasses une réaction. Bah, essayer de reculer en fait. Ok, action atypique ou quelque chose. Sachant que là, si tu recules vers l'arrière, tu pourras pas contre-attaquer vu que tu seras plus loin. Il y a tellement que du contre-attaque, mais. Parce que si ce qui dégage comme produit est inflammable, si t'as un briquet. Oui, je pensais exactement à ça. Je pensais. Alors, c'est risqué parce que si ça pète, Ça pète. je suis juste à côté. Mais il est encore plus près. Ouais, ben vu tes jets, je pense que sur le coup ce soir, c'est toi qui auras plus de chance que nous. Voilà, ouais. Mais oui. Est-ce que dans le même temps, j'arriverai à lui balancer. Bah, du coup, tu fais une action atypique ou Ouais. une machin, ton échappé là. Mais si Ouais. tu fais échapper, tu pourras pas contre-attaquer parce que t'es obligé de reculer et là t'es vraiment loin. À moins que tu utilises une. Ah bah, ce serait Une autre- utiliser un une autre truc, bombe en fait. Ouais. Donc, ça, c'est un truc que je peux lancer en fait. Vas-y. Du coup, t'as fait une attaque, donc là c'est un jet qu'il va falloir faire. vu que C'est ta deuxième réaction. Ouais. Ouais, ça passe. T'arrives, au moment où tu vois ça, tu vois alors ça se présente pas tout de suite comme un nuage. C'est en fait une haleine presque verte qui Ouais, vient dans le mais nez et au moment en fait où ça sort de lui, ça se répand. Mais t'arrives par des réflexes très aiguisés à te mettre à distance. Tu perds 2 PE sur ce coup-là et tu fais... 11. Est-ce qu'on a retrouvé Non, le tu fais tonton balancer une féti durant sa jeunesse? En fait. Ok, tu balances Est-ce qu'il a une bombe. encore la bouche ouverte? Oui, mais enfin pas pendant 20 ans quoi. Oui, Ah. mais de toute façon, mon jet est pas assez bon pour que lui balance la bombe dans la bouche. Tu balances une bombe du coup ou pas? Oui. Oui, oui. Ok. Et ben tu l'enlèves et tu lui lances là j'imagine au niveau de ici là. Ah bah, droit devant et de préférence vers le haut du torse et visage. Hein. Je suppose que cette distance-là
Très bien. Et ben du coup, il va tenter un petit truc. C'est parti. J'imagine tellement Botal sortir le zippo, tu sais. C'est ça, c'est clink. Oh là 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 là, mais Ce qu'il va faire, c'est que je perds toutes mes. d'une manière en fait très vive, il va, il est particulièrement agile. Il va esquiver ta bombe en fait, qui vient exploser ici. Ça n'embrasse pas en fait le nuage. Dommage. Mais ça explose, ça fait une petite explosion. Et en fait, de manière vraiment, Mais du coup, ça faut disperse se un peu le nuage. Un petit peu, oui, un petit peu. Même complètement en fait. C'est très agile. Il va faire quelque chose de tac, 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 tac. Oh l'enfoiré. Dessus. Et vraiment, c'est comme ça. Alors, il dépense évidemment les points correspondants. Hein, c'est pas tout ça n'est pas gratuit. Sachant qu'il est en plus un peu blessé au niveau du bras avec l'attaque que tu lui as fait. Et il arrive à portée de toi, et d'une manière vraiment rapide, en fait, il va essayer de te donner un coup de ça, pareil, un coup d'estoc, en fait, comme ça. D'accord. Réaction par réaction. Ah bah, Du coup, je dégage tout ça. J'ai pas vraiment le choix. Esquive atypique ou échappé? Esquive. Ok, bah 2d10, et c'est plus difficile cette fois, parce que c'est ta troisième. Oh là 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 là. Et c'est le premier échec critique. Ah bah oui. Avez-vous vu ça, mon cher Jean-Louis? Et oui, Et mon cher en plus, j'ai Patrick. envie de dire, vu là où elle est pas dans la merde. Attends, je sais qu'il faut que je recadre un peu. Ah oui, t'es coincé, ouais. Là, il risque de me coincer en fait. On va dire que t'as un petit truc qui te permet d'encaisser genre une base de 2 par défaut. Voilà, j'allais dire un truc comme ça, j'allais dire 2 au max. Et du coup, eh ben, par un mouvement extrêmement agile, très serpentin en fait dans sa façon de se diriger et très rapide, il arrive près de toi et avec son bras en sang, te fait 3 attaques comme ça d'escrimeur en fait très rapide, qui te tranche une partie du bras du coup gauche, le devant de la cuisse droite, et également ça te passe à côté du cou. Ok. Tu vas te prendre 4 de dégâts. Du coup, sachant que j'ai pris en compte ton armure. Donc c'est 4 bruts. Et je vais te mettre un petit token. Ouais. Un petit token sympathique. Je m'en doutais. Puisque tu peux voir en effet que lorsqu'il te touche, eh bien il y a ce reflet vert en fait qui c'est vraiment très léger. Hein. C'est quand la lumière en fait des flammes au niveau des jeux de lumière passe sur son épée, tu peux voir un reflet vert. Et lorsque ça touche en fait ton corps et que ça laisse sur ta blessure, tu peux voir se mélanger à ton sang en fait une petite goutte de ce que tu comprends être du venin. De toute façon, vu la couleur de la lame, je savais qu'elle était empoisonnée. Tu te retrouves là. Et ce qu'il va faire, c'est une dernière attaque pour clôturer son tour. Qui, si tu te la prends, celle-là va faire très mal. Ouh. Alors, du coup, là, je rappelle que c'est pour savoir en fait le niveau en fait de réussite. Donc là, il a pas réussi beaucoup, Oui. mais s'il te touche, il te fait quand même des dégâts. La question, Ok. c'est est-ce que tu te laisses toucher ou est-ce que tu tentes d'esquiver? Oh non, parce qu'il a sa putain de sa lame est empoisonnée, bordel. Tu réagis pas? Ah bah, je vais essayer d'esquiver à nouveau. Vas-y, 2d10 pareil, un peu plus difficile. Mais sachant que t'as raté le dernier, ça a pas augmenté le truc. Eh bien, ça ne passe pas! Et tu te prends un coup qui est plus faible, il ne te vise pas de manière la plus précise, tu sens que ton coup l'a affecté. Il te touche en fait, il essaye de te toucher un point faible. Ça marche pas trop. Mais le truc, c'est qu'il va quand même te faire des dégâts parce qu'il a une compétence passive qui est assez redoutable. Et alors, si je prends le différentiel, que je calcule ça, excusez-moi, je fais un petit calcul mental. Ça fait... Ouais, bah il t'inflige 8. 8, sachant qu'il a fait un score pourri. Hein. Moins ton armure, du coup, ça fait 6. Il t'inflige 6. Donc il semble vraiment très satisfait de devoir souffrir parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Et bah, à l'air de rien, bah tu saignes en fait. Un coup qui fait écho en fait au venin que t'as dans les veines. Et il va se faire un petit bond vers l'arrière. Et il va se mettre
à distance. Et il va finir son tour ici. Et là, Ok. ça va être à Uther ou Anissa. Alors déjà, je vais prendre le lead. Moi, ce que je vais faire, parce que comme là je vois, je vais tenter d'aller Attends, ma réglette. Par là. Voir si là je peux en effet aller chercher le gars. Attends, je fais mes calculs de saut. Hop, voilà. Là, tu peux pas, il y a un mur. Il y a un mur là. Il y aura un mur d'office. Ouais. C'est pas. Ah, parce que je pensais que vu comme je vois la pièce, pour moi, il y a moyen de rejoindre en fait. Faut que tu fasses un truc comme ça. Ce serait comme ça. Ah, ok. Ok. Eh bien, ça vaudrait toutes les peines. Là, on est à 2. Là, on serait à 3. 4. C'est risqué, mais il y a moyen. Sachant qu'il a claqué 2 réactions avec Adika. Bah oui, mais justement, j'ai mon idée là, justement, j'ai mon idée. Déjà, je vais dire à Nissa, va et tes botanes, je m'occupe de cet elfe. Et je commence. C'est quoi ça? J'ai senti un truc dans le cou. Si t'as. Prépare-toi à boire ton antidote. Bah Donc- du coup, elle va se mettre en position et bah du coup, quand ce sera la fin de ton tour, elle ira. Alors, donc du coup, moi j'avais calculé. Voilà, c'est ça. Donc là, attends, laisse-moi claquer mes 4 points, comme prévu, parce que j'avais calculé le. Et on va user. Et là, non, et là, je suis à 5 mètres pour lancer un. Pour lancer un saut. Et dans le saut, je vais juste charger. Putain. Et je vais dans le saut, mais le charger, mais comme un bœuf. Ça va être vraiment le saut pour le bourrer. Ok, et bah tu vas me lancer 2 d 10 avec un malus pour ton bon sur ce coup-là. Bah oui, je me doute que je suis aussi dans le même cas du poison. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, Tu du sens coup, qu'il y a quelque chose qui va pas. oui. T'as la tête qui tourne un petit peu, mais tu arrives à te concentrer et à faire ce que tu veux faire, qui est. Oui, Et limite, quand je le bourre, ben, j'ai le bouclier. C'est avec le bouclier que je vais le bourrer parce que je me doute qu'il tenterait bien de me lancer des couteaux dans la figure en fait. Oui, c'est ce qu'il va essayer de faire pendant que t'es en animation, une sorte d'attaque d'opportunité qui compte comme une réaction, sauf qu'il en a quand même claqué 2 contre Adika, donc voyons voir. Ça passe pas. Oui. Ok, bah tu lui tombes dessus et du coup tu dépenses l'épée correspondante et donc c'est le bouclier en fait que tu lui tombes dessus avec le bouclier. Oui, en sachant que si je lui tombe dessus, vu que j'ai le bouclier au bras, je vais lui tomber dessus avec la tranche du bouclier, Ah oui, ok. pas avec Ouais, c'est le le jeu plat. de style, Un bon coup Mais de poing américain et version viking. Mais pousse-le jusqu'au mur, comme ça tu vas l'éclater, tu vas lui éclater la. Ouais, clairement c'est tu le lui but. rentres dedans. C'est le but. Il a pas le temps, très clairement t'arrives vite en fait. Il est étonné en fait par tes capacités parce que t'as fait quand même un sacré bond. T'as parcouru une grande distance en très peu de temps. Tu lui fonces dessus, enfin tu sautes, tu lui éclates le machin, le bouclier dans la gueule, qu'il arrive plus ou moins pas à arrêter mais à amortir, mais il se prend quand même un sacré coup. Et ouais, t'as fait 12, bah écoute, je considère que ça compte également. Et tu lui infliges des dégâts. Il se prend des dégâts dans la figure. Alors ça fait tac, 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 hop. Voilà, je suis un pro du calcul mental, voilà, hop. Et ben du coup, tu te retrouves en fait. Du coup, il saigne un petit peu de la bouche. Bah il se retrouve plaqué contre le mur avec toi, avec le bouclier, qu'il tient lui aussi en essayant de opposer résistance à ta force. Ok. Et tu peux constater qu'il a une force plus grande que son physique le laisse penser. Ouais, ok, je vois. Donc, ouais, il est Est-ce que tu fais autre chose? Oui, j'aimerais. Est-ce que le coup de hache qui permet normalement de l'attraper par la tranche de la hache peut me permettre de l'utiliser, tu sais, pour le soulever et le projeter ou pas? Est-ce que tu considères que ça peut servir?
Parce que là, moi, mon idée, c'est d'utiliser cette compétence-là pour le projeter là. Déjà, il serait stun, et en plus, je le projette dans les flammes. Alors je rappelle que c'est un parterre de flammes qui s'éteint, hein, donc c'est pas l'oblitération totale, mais oui, si tu y arrives, ça Mais- te fera des dégâts. Bah oui, parce que moi, je sais pas si t'es encore en mode lance-flamme, toi, de ton côté, en mode... Non. Ok, alors tu veux faire quoi? J'ai pas très Attends. bien compris. Alors, bah, déjà, est-ce que Adika est encore en mode lance-flamme ou pas? Elle a fini son lance-flamme, mais il y a les flammes qui restent un petit peu sur le sol le temps que tu fasses ton tour en fait. Enfin, Ah. le temps de ce tour là. Et donc ça brûle un petit peu, donc oui, si Donc- tu l'envoies dessus, il se prendra des dégâts de flamme, ça c'est sûr. Ah, donc il pourrait cramer. Ouais, mais- Mhm. Ouais. Mais c'est pas Et le c'est- Kamehameha qui continue Ah, pendant 5 minutes, quoi. ouais, ça veut ok. dire. Ouais, Non, non, ouais. mais en sachant que si tu le balances là, moi après je peux lui sauter dessus, enfin à la gorge et le suriner. On va lui faire un petit... On va Oui. lui donner la crève. Tu vas voir. J'aimerais j'aimerais faire... Je t'explique. Donc ce serait Non, le encore... rhume, mon Pyrénées. Ce serait en 2 tours. Je vais peut-être vite fait le geler avec Isa pour qu'il arrête d'empêcher toute résistance. Et alors avec mon attaque automatique, je le projetterai dans les flammes. Tu vois ce que je veux Ah, dire? ça marche pas comme ça. Ce serait une action Hmm. atypique alors. Ben, je tenterai avec l'action atypique alors. Mais d'abord, j'aimerais au D'accord, moins claquer un point de magie avec ma rune de froid pour qu'il ait des dégâts de froid et ce qui permettrait de Souci. le geler. Et mon action atypique serait après de l'attraper par les mains, les pieds et de le projeter contre le mur là où il y a des flammes. Tu peux me... Ah oui, c'est d'accord. Ah, ouais. Du coup, 2d10 pour la rune avec un malus. Et est-ce que tu peux me refaire le descriptif de ta rune, s'il te plaît? C'est un des 4 de froid qui le repoussera de base, en même de bas, plus avec plus, Voilà. plus du gel et du perce armure. Donc c'est des dégâts marche. instockables. Très bien. Euh, Ok, donc 2d10 malus. le dé- Je rappelle, t'as toujours ton avantage. Allez, on va le claquer. Il est grand temps. Ok, bah t'as pas besoin de lancer de dés alors. Ah. Ou alors tu peux utiliser ton avantage pour faire ton action atypique. Ouh. Oui. Oui, tu me fais plaisir. Bon bah du coup tu lances 2d10. Putain, Et j'aurais pas dû lancer les 2d10, j'ai raté le jet. Ok, non mais de toute façon ça fonctionne parce que bah littéralement tu t'allumes la mèche. C'est juste que en effet c'est quelque chose de plus difficile et ça ne va pas avoir la totalité de l'effet escompté. Tu actives ta rune qui lâche une vague de froid dans laquelle tu es prise, mais toi tu as un peu plus de résistance et en fait ça va le projeter contre le mur, donc il est déjà plaqué. Et ça va en fait lui en termes de méta ça va lui infliger gel, et tu peux voir qu'au niveau de ses bras il va y avoir pas des engelures mais un petit peu du froid qui va commencer à se faire quoi. Ok. Très bien. Et alors, pour l'action atypique que je vais utiliser grâce à mon avantage, s'il y a le côté un peu où je peux m'amuser, j'ai juste envie, avant de projeter, d'attraper la tête, un coup contre le mur, puis je le projette contre le mur, contre les flammes. Pour l'action un peu atypique. Pour que ça va Il quelque prend chose. des dégâts aussi. Elle fait combien ta rune de Ah dégâts oui, de base, un de des dégâts 4, il faut que je lance un des 4. Oui, excuse-moi. Ouais, bah du coup t'auras le malus vu que t'as fait un score, voilà, c'est pour ça. Mais l'effet il va ça va le plaquer contre le mur, mais ça va pas lui faire plus de dégâts que ça. Mais par contre il est impacté de gel quand même, et ça semble clairement le frustrer en fait, et fait une grimace un peu bizarre. Mais Non, est-ce que du coup il est contraint dans ses mouvements ou pas? Oh bah oui, Ah il est oui, contraint dans clairement. c'est ça l'effet de gel. C'est pour ça que Et du coup, tu avec peux les... faire ton action atypique. Donc l'action atypique, attends, je reprends, mais je sais ce que je vais faire. Je vais lui donner un coup de poing avant de la gripper, mais là où il a son pacemaker. C'est je pas un pense que pacemaker, c'est un tatouage. Oui, mais t'as un tatouage. Oui, mais j'ai compris. Oui, mais moi j'appelle ça un pacemaker parce que je pense bah que d'ailleurs. ça... D'ailleurs, justement, en parlant de tatouage, excusez-moi, je vous coupe. Tu peux le voir plus précisément. Et du coup, il ressemble à ça.